Bonjour mes frères, c'est le Rouge. Je tiens à m'adresser à vous dans cet après-midi. Comme les frères l'ont rappelé à plusieurs reprises, que si un frère dans la journée, il avait quelque chose sur son cœur, qu'il pouvait un mot à nous partager, mais qu'il le fasse librement. Donc je me sens libre dans cet après-midi de pouvoir vous s'adresser ce mot de la parole de Dieu. Je tiens à remercier notre frère du conseil, Josué, et notre secrétaire, Gras, qui nous donne la possibilité de nous exprimer, de dire un mot sur le groupe donc des prédicateurs. Merci à eux, que Dieu les bénisse. J'étais là, chez moi, en train de regarder, de lire, comme certainement, comme vous le faites, le frère, de voir un passage de la parole de Dieu. C'est dans le deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, et à partir du verset 3. Et ce verset m'a parlé, et j'ai quelques notes qui en ont été retirées, alors je voudrais les partager avec vous dans cet après-midi. On va faire la lecture, même si on connaît le texte, mais on va lire la Bible. Dans le deuxième épître de Timothée, au chapitre 2, au verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, c'est-à-dire à celui qui l'a engagé. Un jour, le Seigneur nous a engagés dans son armée. Amen. Et nous sommes devenus des guerriers du Seigneur. Un jour, un homme avait l'habitude de me dire cela. J'étais dans une mission. Et à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, t'es un guerrier du Seigneur. Oui, c'est vrai. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des soldats. Et nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Nous devons mener ce combat, mais nous devons le mener avec Dieu. Job nous dit, dans Job chapitre 7 et verset 1er, « L'homme n'a-t-il pas sur la terre un service de soldat ?» Dans 1 Samuel chapitre 18 et verset 17, « Saül dit à David, « Sois seulement un vaillant soldat, et combat dans les guerres de l'Éternel. » Amen. De combattre dans les guerres de l'Éternel. Combattre pour Dieu, combattre avec Dieu. Amen. C'est important. La parole de Dieu nous le dit, Habacuc le rappelle dans Habacuc chapitre 2 verset 1er. Mais j'étais à mon poste. Habacuc était à son poste. Es-tu toi aussi aujourd'hui à ton poste? Es-tu à ton poste en tant que soldat? C'est important d'être à son poste, de tenir sa place, de tenir son rang. Amen. Nous sommes tous des soldats du Seigneur. Amen. Et nous avons ce combat à mener, le combat pour Dieu, avec Dieu. Et je me suis posé la question quand Habacuc il dit j'étais à mon poste. Ben, je pense qu'il était chez lui, il attendait ce que Dieu avait à lui dire. Et ben, nous aussi, nous sommes aussi dans notre caserne. On peut dire la caserne, c'est notre église, amen. Même si l'église elle est fermée pour l'instant, on ne parle pas du bâtiment, on parle de l'église universelle. L'église, tu fais peut-être partie de l'église de Vichy, d'Orion, ce que j'ai noté, de Clermont, de Montluçon, de Gannat, d'Aurillac, de Brassac, de Saint-Flour, de Moulins, de Thiers. Si on a aussi nos frères indépendants, ben tout cela, ce sont des casernes, ces églises. Et nous sommes là, nous sommes à notre poste, amen. Et nous devons tenir notre poste. Dans la parole de Dieu, il nous est dit qu'il faut que nous soyons vigilants. Parce qu'un soldat, lui, il est vigilant, amen. Nous le voyons ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26 et au verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. On doit être vigilant, on doit faire attention, on doit veiller et prier, amen. Pendant ces moments que nous sommes là, de confinement, mais nous devons continuer à veiller sur nous, à veiller sur notre vie, à veiller ce que Dieu a à nous dire, amen. C'est le soldat, il est là, il attend, il est en attente de cela, il est vigilant, amen. 1 Pierre, au chapitre 5 et verset 8, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Et il cherche quelqu'un à qui se laissera dévorer. Faisons attention que nous ne soyons pas distraits, amen, mais que nous soyons vigilants. Parce que notre ennemi, lui, il tourne autour de nous et il trouve le moment favorable, le moment où nous avons un moment faible, un moment de difficulté. Peut-être qu'on commence à baisser les bras, à plier le genou. Oh, nous devons plier le genou devant notre maître, amen. Nous devons plier le genou afin de pouvoir le prier. Mais pas de plier le genou pour abandonner et pour laisser tomber les choses de Dieu. Donc le soldat, lui, il est vigilant. Il est là, il fait attention. Il est à son poste. Il fait attention. Il est dans l'attente. Mais dans l'attente de quoi? Il est dans l'attente d'un ordre de ses supérieurs qui lui dit maintenant c'est bon, tu peux aller combattre ou tu dois faire ceci ou cela. Nous sommes en attente aussi en ces moments de confinement. La parole de Dieu nous le dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12 au verset 35. Soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de votre taille et vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il doit revenir, au moment où le maître doit revenir. Amen. On doit être prêt, on doit être en attente. Amen. Et nous voyons dans la parole de Dieu
dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 au verset 1er, cette parabole de ces 10 jeunes filles là qui ont leur lampe et qu'elles doivent sortir, aller à la rencontre de l'époux. La parole de Dieu nous dit qu'alors que toutes les jeunes filles se réveillèrent et elles préparèrent leur lampe, elles étaient dans l'attente d'attendre l'époux. Mais nous aussi, nous sommes dans l'attente. Nous sommes ces soldats, nous attendons aussi. Nous attendons le moment où ce déconfinement va arriver et que nous pourrons aller encore partir de droite, de gauche, de ville en village et pouvoir annoncer aussi la parole de Dieu. Nous sommes dans l'attente. Mais n'oubliez pas qu'il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les sages avaient pris de l'huile. Alors que pendant ce confinement, qu'on a pu se prendre de l'huile, qu'on a pu se prendre de la réserve, afin que dès que le confinement va être terminé, dès qu'on va avoir la possibilité de nous déplacer, dès qu'on va avoir la possibilité de remonter nos chapiteaux, de refaire nos missions, eh bien que nous soyons prêts. Amen. C'est ce qui est important. Nous voyons dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 12. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu. Nous devons attendre aussi le retour du Seigneur. Et en même temps, travailler pour en hâter la venue, amen, pour hâter la venue du Seigneur. On doit travailler, amen, on doit être en attente. Le soldat, il est là, il est vigilant, il est dans sa caserne, il attend, amen, il attend le moment, l'ordre. Mais la parole de Dieu nous dit que quand il est dans la caserne, il est en activité. Il n'est pas là, assis dans son lit, à se rouler les pouces et attendre que son supérieur vienne et lui dise « Allez, on part au combat, allez, il faut faire ceci ou cela. » Non, il est en activité, lui. Il travaille, il s'efforce, il s'entraîne, amen. Pendant ces moments de confinement, qu'on a pu s'entraîner, qu'on a pu se mettre à part, qu'on a pu être en activité pour Dieu. Et nous l'avons été à travers, nous avons vu nos frères, on a utilisé des moyens pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, à travers le WhatsApp, à travers le Zoom, tout ça, on est quand même en activité, amen. Même si nos chrétiens ne sont pas en face de nous, même s'ils ne sont pas là physiquement en face de nous, mais virtuellement, par le moyen de certaines applications, ils sont là et ils sont aussi à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande de leur annoncer. Amen. Le proverbe 21 au chapitre 25, il nous dit « Le désir du paresseux le tue, parce que ses mains refusent de travailler. » Pendant ce confinement, soyons toujours en activité. Amen. Pas le moment de se rouler les pouces, mais au contraire de vouloir travailler. Proverbe chapitre 12, verset 27 plutôt, « Le paresseux me fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est son activité, amen. Ce qui est le plus précieux pour un serviteur de Dieu, c'est son activité, amen. Alors, dans ces moments de confinement, nous devons être vigilants, nous devons être en attente, amen. Nous devons être aussi en activité, même si nous ne sommes pas sur le champ de bataille, mais nous sommes en activité, amen. Nous nous entraînons, amen. Nous nous entraînons à travers, par des cantiques, par la prière, par les moments de mise en part, pour être plus près de notre commandant, qui est le Seigneur, amen. Et nous devons être prêts. Parce que le soldat, lui, il se tient toujours prêt, toujours prêt. Nous le voyons ça dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. J'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors, je répondis, je suis prêt, envoie-moi, amen. Est-ce que tu es prêt, toi aussi, à être envoyé? Dès que ce confinement va être terminé, dès qu'on va avoir la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un petit peu dans mes mots, mais dès que nous allons sortir de ce confinement, qu'allons-nous faire? Allons-nous rester comme nous on était avant? Avoir notre place dans l'église pour pouvoir attendre de prêcher, d'attendre notre tour, comme tout le monde, et manque d'activité. Ce qui plaît au Seigneur, c'est l'activité, amen. C'est d'avoir de l'activité pour Dieu, amen. Et d'être prêt, amen. Ce que je suis prêt, envoie-moi. Veux-tu être envoyé par Dieu? Quand tu vas sortir de ce confinement, Dieu va te confier des missions et tu vas pouvoir aller, amen, et pouvoir être envoyé par Dieu, amen. Dis, réponds au Seigneur, oui Seigneur, envoie-moi. Des choses que tu avais peut-être jamais fait avant le confinement. Après tu pourras dire, ben Seigneur, maintenant envoie-moi, je suis prêt Seigneur. Parce que je suis ton soldat et je veux combattre le bon combat. Je veux pas m'embarrasser des affaires de la vie, mais je veux te plaire Seigneur. Parce que tu m'as engagé un jour. Un jour, tu m'as engagé dans ton armée. Et Seigneur, je veux pas être, comme on dit dans l'armée, un tir au flanc. Toujours celui qu'on est toujours en train de rappeler. Toujours celui qu'on est en train de dire, allez, mon frère, fais des efforts, fais ceci, fais cela. Non, au contraire, qu'on n'ait plus à être traîné par les autres. Mais que nous soyons plutôt un leader. Et que c'est maintenant à notre tour qu'on entraîne les autres dans les voies de Dieu. Amen. Ça, c'est important de mettre en place cela. Dans le livre de Juges, au chapitre 5, au verset 2, le peuple s'est montré prêt à combattre en bénissant l'Éternel. Amen. Le peuple se tenait prêt. Si le peuple se tient prêt,
Le serviteur de Dieu aussi doit être prêt, amen, à pouvoir combattre le bon combat de la foi et mener ce bon combat de Dieu. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, au verset 44, il nous est dit, tenez-vous toujours prêts, amen. Se tenir toujours prêt, c'est important, amen, de se tenir, d'être prêt, d'être à la brèche, amen, et de répondre à l'appel du Seigneur, de répondre à l'appel de celui qui nous a enrôlés, amen. Si le soldat il est vigilant, si le soldat il est en attente, si le soldat il a de l'activité, si le soldat dans la caserne il est prêt, le soldat aussi il répond à l'appel, amen. Il répond. Nous voyons ça dans le livre de la Genèse au chapitre 22 au verset 1er. Dieu lui dit à Abraham, et il répondit, me voici, amen. Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Es-tu capable de répondre à l'appel de Dieu? Un jour, il y en a un qui a répondu aussi à l'appel de Dieu. Nous connaissons son histoire. C'est Jonas, il a répondu. Il était un serviteur de Dieu, il devait servir le Seigneur, il était aussi un soldat. Mais quand c'était le moment de combattre, le combat était dur pour lui, c'est vrai. D'aller à Ninive, c'était quelque chose de compliqué. C'était quelque chose de grand. Mais il s'est limité simplement sur ses forces à lui, mais il n'a pas compté sur Dieu. C'était Dieu qui l'envoyait. C'était pas lui qui y allait, mais c'était Dieu qui l'envoyait. Quand Dieu t'envoie quelque part, Dieu est avec toi. Quand c'est Dieu qui t'envoie quelque part, Dieu est avec toi. Amen. C'est lui qui t'envoie. C'est pas toi qui y vas, mais c'est lui qui t'envoie. Alors laissons-nous répondre à l'appel de Dieu et laissons le Seigneur agir. Il marche devant nous. Amen. Il marche devant nous et nous on le suit et on le va et on répond à son appel. Amen. Voyons aussi que le soldat il est armé. Il a des armes pour pouvoir aller au combat. Dieu, quand il nous envoie au combat, il ne nous envoie pas les mains vides. Il nous a armés, amen. Et c'est à nous de prendre ces armes. C'est à nous de pouvoir utiliser les armes que Dieu nous donne à notre disposition. Quand nous voyons que l'apôtre Paul décrit l'équipement du soldat romain qui est prêt au combat, il est possible qu'un vrai soldat soit tenu devant lui, dans sa présence, et lui, pendant qu'il écrivait cela, il décrit parfaitement les armes. Nous voyons dans le deuxième épître de Corinthiens, au chapitre 10, au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » Amen. Comme Josué a renversé les murailles de Jéricho, c'est pas Josué, c'est le son de la trompette. Mais c'est Dieu qui a écroulé les murailles, amen. C'est lui qui renverse les forteresses, amen. Donc l'équipement que l'apôtre nous rappelle dans les Éphésiens au chapitre 6 au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, afin de pouvoir, je fais bien attention, de lui résister dans les mauvais jours. Cette expression désigne bien souvent les moments de tentation ou les temps de persécution que Satan met au profit pour nous attaquer. Alors on doit avoir à nos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, les chaussures à vos pieds, le zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et ça, ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas les armes humaines, ce sont des armes de Dieu. Ce sont des armes spirituelles. Parce que ce que nous avons à combattre, c'est pas la chair et le sang, mais c'est ce qui est les dominations de ce monde, ce qui est les choses mauvaises de ce monde que nous avons à combattre. Alors utilisons les armes que Dieu met à notre disposition. Si nous sommes ces bons soldats, si on veut plaire à celui qui nous a engagés, nous devons utiliser les armes qu'il met à notre disposition. Amen. Et je me suis posé cette question, mais le soldat, lui, il est fidèle et il se retrouve sans reproche. C'est l'évangile de Matthieu nous rappelle cela donc Matthieu 25 au verset 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, maintenant tu peux rentrer. Son maître lui répondit, tu peux rentrer dans la joie de ton maître. Amen. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Une fois, le Seigneur ne nous demande pas des grandes choses. Il demande des petites choses. Et si nous sommes fidèles dans ces petites choses, Dieu nous en confiera de grandes. Amen. Foi des frères, ils veulent voir de grandes choses, avoir un grand ministère, de grandes choses extraordinaires, que Dieu le fasse. Mais déjà, commençons par les petites choses. Amen. Commençons par les petites choses du quotidien, du serviteur de Dieu, de ce soldat qui doit ne pas s'embarrasser des choses de la vie, mais au contraire, qui doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, il est fidèle et sans reproche. Un jour, on aura à se présenter devant notre maître. Amen. Et qu'il nous dise ces mots-là. Que tu es bon, fidèle serviteur. Tu étais fidèle dans peu de choses, mais rentre dans la joie de ton maître. Amen. Mais le maître répondit à un autre, il lui dit, serviteur méchant et paresseux. Quel désespoir à celui qui lui dit méchant et paresseux serviteur. C'est quelque chose de terrible, amen. Mais moi je préfère que le Seigneur me dise, tu as été fidèle en peu de choses. Simplement fidèle. Amen. C'est important, la fidélité. Un soldat est fidèle à celui qui l'a engagé.
Il est fidèle à celui qui l'a pris dans son armée, amen, et qui veut faire de lui son bon soldat, amen. Et nous voyons, et je terminerai par cela, que le soldat, lui, à la fin de tout cela, à la fin qu'il a été vigilant, qu'il a été en attente, qu'il a été en activité, qu'il était prêt, qu'il a répondu à l'appel, qu'il est parti au combat, amen, et qu'il a été fidèle pendant ce combat dans sa vie, de son ministère, qu'il a combattu, qu'il a été fidèle, donc qu'il est retrouvé sans reproche, c'est important. À ce moment-là vient la récompense. Et l'apôtre le rappelle dans le deuxième épître à Timothée, au chapitre 4, au verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et non pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Nous devons attendre la venue du Seigneur. Amen. Et nous pouvons dire comme l'apôtre, on ne peut pas dire encore ces mots-là. J'ai combattu le bon combat de la foi, parce que lui, il arrivait à la fin de sa vie. Mais on peut dire ces mots-là. Seigneur, je continue à combattre le bon combat de la foi. Je continue, Seigneur, à être un bon soldat. Alors je réponds comme dans le livre d'Ésaïe qu'il nous est dit. Seigneur, j'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, envoie-moi. Es-tu prêt, toi aussi, à dire, je suis prêt, envoie-moi, Seigneur. Que le Seigneur le fasse, qu'après qu'on est déconfiné, que le déconfinement arrive, qu'on retrouve un petit peu notre liberté, que tu répondes à l'appel de Dieu, et que tu vas combattre le bon combat de la foi, amen. Que tu continues à mener le bon combat. Toi, mon frère qui est dans le combat, continue, amen. Même si le combat est difficile, même s'il y a des difficultés, mais nous savons au bout qu'il y a la victoire, parce que Dieu est avec nous, amen. Alors sur ces quelques paroles que j'avais sur mon cœur, voilà, je veux vous partager. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Prions les uns pour les autres, et prions le Seigneur que nous nous voyons bientôt, amen. Que ça soit une réalité, pas simplement des mots, de dire Seigneur, mes frères me manquent, amen. Que ça soit pas simplement des mots, mais que ça soit la réalité. Que la région nous manque, que ça soit la réalité, pas simplement des mots. Et je vous le dis, la région, un petit peu nos rassemblements que nous devions avoir, à Gien, la convention, la retraite spirituelle, tout cela. C'était des moments où on pouvait se voir avec tous nos frères, serviteurs de Dieu. Mais dans ces moments de confinement, on ne peut pas. Mais bientôt, on pourra encore se rencontrer. Alors que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que le Seigneur soit béni. Amen.